Dis avec moi, Seigneur, parle-nous. Seigneur, envoie ta parole. Seigneur, accomplis le but pour lequel tu nous assombres cette semaine. Emmène-nous encore de gloire en gloire. Fais-le par ton esprit. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce d'avance. Dis un bon amen. Et veuillons prendre nos places. Gloire à Dieu. Le thème qui nous assemble pendant ces 2-3 jours est un thème fondamental, est un thème difficile, est un thème complexe. Et c'est un gros challenge, c'est un challenge de pouvoir développer un thème que Dieu nous a donné de développer en plusieurs mois, de le développer en 4 jours. Donc en 4 jours, on ne dira pas tout, mais en 4 jours, on essaiera de dire l'essentiel par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Donc Colossiens chapitre 2 au verset 6, qui est mon texte de base. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Dis avec moi, le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus-Christ ici? Lève ta main. Si tu te déplaces un jeudi soir, c'est que quelque part tu as dû recevoir le Seigneur Jésus. Et que tu as soif d'aller plus loin avec Jésus, je dis amen moi-même. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Enraciné et édifié en lui, en Jésus-Christ, et affermi dans la foi, en qui? En Jésus-Christ, selon que vous avez été enseigné, abondant dans la foi avec des actions de grâce. Le thème que nous abordons est un thème que Dieu m'a donné l'année dernière. Ça faisait 2-3 ans qu'il était dans mon esprit et j'étudiais beaucoup. Vous savez, il y a des thèmes avant de prêcher, on étudie d'abord, dis amen. On étudie tous les contours et puis on laisse la parole nous pénétrer. Nous pénétrer. Et puis après, on manifeste la parole. Et le Seigneur m'a expliqué un thème très important, que la première étape de la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie dans ce monde, consiste d'abord à recevoir Jésus-Christ. On reçoit d'abord la vie éternelle. On reçoit l'Esprit de Jésus. On reçoit le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Christ Jésus a reçu son Esprit, a reçu donc le Saint-Esprit. Dis-moi amen et je continue. Qui a reçu le Saint-Esprit? Lève ta main. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège, quel bonheur, quelle grâce. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est une première étape. Mais jouir, bénéficier, profiter pleinement de la présence du Saint-Esprit que j'ai reçu, c'est autre chose. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la première étape. Recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est la première étape. C'est une seconde étape. Mais aller pleinement dans la vie avec l'Esprit. Cette semaine, Dieu veut nous emmener encore plus loin dans la vie avec l'Esprit. Intensifier la vie spirituelle. Quelqu'un me dit un bon amen. Croître dans la vie avec le Saint-Esprit. Et pour jouir pleinement, profiter pleinement de la présence du Saint-Esprit que j'ai reçu. Pour vraiment marcher avec le Saint-Esprit que j'ai reçu, qui est venu habiter en moi. Il faut impérativement que j'apprenne un principe, un secret, c'est que pour marcher avec le Saint-Esprit et pour bénéficier de tout ce que le Saint-Esprit est, je dois apprendre la vie de sacrifice, je dois apprendre la nécessité. Le terme, on a dit l'importance, mais je préfère dire la nécessité de vivre une vie de sacrifice. La nécessité de vivre une vie de sacrifice parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Nous devons comprendre la nécessité, dis avec moi la nécessité. C'est-à-dire que c'est indispensable, au-delà même de important, c'est indispensable. Si je veux profiter, bénéficier, exprimer pleinement ce que le Saint-Esprit que j'ai reçu peut faire, peut être pour moi, je dois apprendre à vivre la vie de sacrifice. Et en parenthèse, je veux le dire tout le temps, je le dirai encore. Cette vie de sacrifice ne s'impose pas à nous de la même manière. Parce que chacun de nous a son appel. On n'est pas appelé à vivre la même vie de sacrifice, mais on est appelé à vivre. Chacun, en fonction de son appel, en fonction de ses grâces, en fonction de son couloir, en fonction de ce que Dieu attend. Le point commun entre nous tous, ça sera la nécessité de vivre une vie de sacrifice.
Le mot sacrifice apparaît plus de 168 fois dans la Bible. Et je le dis toujours, le principal langage que les esprits connaissent, le principal langage que les divinités connaissent, c'est le langage des sacrifices et non pas les convenances personnelles ou les désirs personnels. Est-ce que je peux continuer? Dans le psaume 50, au verset 1, il est écrit « Dieu, l'Éternel, parle. Il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, en beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Dieu crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Une autre version dit, rassemblez devant moi mes amis fidèles. Rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Lorsque Dieu veut faire des choses importantes sur la terre, lorsque Dieu veut régler un problème important sur la terre, lorsque Dieu veut transformer quelqu'un de manière extraordinaire, lorsque Dieu a un grand projet pour la terre, les premières personnes qui cherchent sur la terre, ce n'est pas tout le monde. Non, Dieu ne s'intéresse pas à tout le monde. Dieu s'intéresse d'abord à ceux qui vivent avec lui une vie de sacrifice. Ceux qui vivent avec lui dans la dimension de la vie de sacrifice ou encore de consécration. Une vie de sacrifice, c'est une vie de consécration entre parenthèses. Le mot sacrifice n'est pas un mot seulement lié à Dieu. Dis-moi un bon amen et je continue. Depuis les temps anciens, depuis même le commencement, les hommes marchent avec les divinités. Les hommes vivent avec les divinités. Les hommes apprennent à sacrifier, à offrir des sacrifices à des créatures spirituelles qu'on appelle des divinités. Je ne parle pas des démons, je parle des divinités. Est-ce que je peux continuer? Une vie de sacrifice est une vie de consécration à une divinité. Nous, quand on parle de vie de sacrifice, on parle de vie de consécration à Dieu. Et Dieu est le Dieu vivant. Dieu dont nous parlons, c'est celui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui qui est appelé le Dieu des dieux. Je vais atterrir dans quelques instants. Un sacrifice, dis avec moi un sacrifice. Pasteur, c'est quoi un sacrifice? C'est une offrande de grande valeur. C'est une offrande de... Dis avec moi, offrande de grande valeur. Je n'ai pas entendu. Un sacrifice, c'est une offrande de grande valeur. Grande valeur. Grande valeur. Et même dans le grande valeur, il y a différentes dimensions de ce grande valeur. Un sacrifice, c'est une offrande, ce n'est pas une offrande. Non. C'est une offrande de grande valeur qu'un être humain présente à Dieu, ou encore à un Dieu, ou encore à une divinité. Ce sacrifice coûte donc quelque chose. Ce sacrifice donc fait mal. Ce sacrifice est douloureux. Ce sacrifice demande un effort exceptionnel. Ce sacrifice coûte. Là où il n'y a pas de coût, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a pas de difficulté, là où il n'y a pas... Ce n'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Si on parle de sacrifice, alors ça doit me coûter cher. Ça doit me coûter cher. S'il y a un sacrifice, si je vis une vie de sacrifice, alors il y a un domaine de ma vie. Crois-moi, je sens que je suis en train de payer quelque chose qui me coûte cher. Je suis en train de faire un effort. Je suis en train de me priver de quelque chose. Je suis en train de renoncer à quelque chose auquel j'ai droit. S'il y a un sacrifice, ça va me faire mal. Si ça fait mal, alors le ciel atteste que c'est un sacrifice. Les esprits vont dire ça, c'est un sacrifice. Mais s'il n'y a pas, si je offre quelque chose
où je donne à un esprit, à un être spirituel, et ça ne me fait pas mal, c'est une offrande. C'est une offrande. Une offrande est appréciable, bien sûr, mais une offrande n'a rien à voir avec un sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord? Dis amen et je continue. Toute chose qui est donnée à une divinité ou à Dieu, de manière convenable, de manière normale, n'est pas un sacrifice. Je le dis encore, c'est une offrande. Si quelqu'un me suit, dit amen. Et nous devons donc comprendre le principe de ce qu'on appelle une divinité. Dis avec moi, une divinité. Il existe dans ce monde moderne dans lequel nous sommes, nous avons oublié beaucoup de choses. Et le combat que Paul était en train de mener, quand Paul a reçu Jésus, un des combats terribles que Paul menait, c'était de montrer au monde entier que Jésus qui a été crucifié, Jésus qui a été enseveli, Jésus qui a été ressuscité et qui est monté dans la gloire, il était pleinement Dieu. Et le combat de Paul consistait à montrer aux croyants et aux incroyants que ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié est réellement Dieu au-dessus de tous les dieux. Parce que ceux à qui il prêchait, aujourd'hui les gens oublient que nous sommes dans un monde contrôlé par le monde des ténèbres, que les ténèbres recouvrent la terre et que les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été auscultées, ont été oubliées. Voilà pourquoi le Seigneur m'a poussé à faire un petit rappel. Parce que quand on parle de sacrifice, on ne sacrifie pas vraiment aux démons. Il y a plusieurs types d'esprits. Les démons, là, il y a beaucoup d'esprits errants. Mais cette semaine, on va dealer avec une catégorie d'esprits un peu plus élevée. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde, beaucoup d'esprits dans l'atmosphère. Il y a des esprits d'infirmité, ceux-là, tu commandes au nom de Jésus, ils partent. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des esprits, quand tu as commandé, ils ne partent pas. Il y a des esprits qui ne partent pas par la parole. Il y a des esprits qui vont partir parce qu'il faut dealer one-to-one. Il y a des esprits qui vont partir parce que je les confronte. Soit on impose les mains, soit on silence. Certains peuvent partir selon la miséricorde de Dieu. Mais il y a des types d'esprits qui sont des entités spirituelles de haut rang. Ce sont des gradés comme dans l'armée. Il y a des brigadiers, il y a des sergents, il y a des adjudants, il y a des sergents. Tu vois, non? Je ne suis pas policier. Hein? Pas policier. Lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant, jusqu'à capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Dans certains pays maintenant, il y a colonel-major. Puis il y a général, général première classe, deuxième classe, troisième classe. Il y a des rangs. Donc il y a des entités qui ont un rang dans le monde spirituel. Si tu me suis dit amen. Là on ne parle pas des petits démons qu'on peut chasser facilement, non. Il y a des entités qui contrôlent beaucoup. Est-ce que je peux continuer? Donc dans notre génération, nous on oublie qu'il se passe beaucoup de choses. Depuis qu'on a reçu Jésus, il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas bien. Mais qu'on découvre dans la vie spirituelle, depuis qu'on est sauvé, on dit, ah, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des situations qui durent depuis très longtemps. Il y a des situations qui paraissent insolubles. Non, on peut les résoudre. Mais il y a des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre parce qu'il y a des dispositions que tu ne manifestes pas. Le monde des esprits te voit. On voit que toi, tu aimes Jésus, mais tu es léger. Et qu'il y a des choses que tu vas obtenir alors que tu es léger. Tu vas atteindre des dimensions alors que tu n'es pas consistant, alors que tu n'es pas sérieux, alors que tu es instable. Mais tu vas obtenir les grandes choses. Tu veux qu'on t'impose les mains au nom de Jésus et que tu reçois la grâce. Mais une semaine après, la grâce que tu as reçue est partie. Elle ne peut pas rester, parce que pour rester, il faut qu'elle trouve une disposition de cœur. Il faut qu'elle trouve une taille spirituelle. Est-ce que je peux avancer? Dans Deutéronome 10, on nous parle de Dieu. Frère, il y a des entités spirituelles terribles. Il est écrit dans Deutéronome 10, verset 17, car l'Éternel, votre Dieu, écoute ce qu'il dit, hein, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. L'Éternel, votre Dieu. Moïse parle, il révèle au peuple de Dieu ce que le peuple de Dieu ne sait pas. Ils ont été en Égypte. En Égypte, ils ont vu des multitudes de divinités. Pendant 430 années, ce peuple était esclave en Égypte, sous la puissance de Pharaon, qui était Dieu. Mais Pharaon servait plusieurs dieux. Et on connaît les dieux d'Égypte et on sait que les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, ce sont 10 plaies qui tabassaient les dieux, les divinités de l'Égypte.
C'était des divinités. Osiris, Amon, Ra, c'était des divinités. Les divinités des eaux qui contrôlaient les eaux. D'autres divinités, des esprits terribles qui contrôlaient les champs, les récoltes. D'autres qui contrôlaient la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc eux, ils étaient habitués à savoir, à comprendre la notion de divinité. D'ailleurs, nous sommes environnés de plusieurs multitudes de divinités dans ce monde. C'est juste que la civilisation occidentale nous voile. C'est faux. En France, il y en a multitudes. Je n'ai pas envie de développer. Multitudes. On les appelle divinités. Mais dans la version du bon croyant, on les appelle des faux dieux. Oui. Mais ils sont quand même des divinités, s'il vous plaît. Ils ont tenu tout le peuple de Dieu captif pendant longtemps. Donc, quand Moïse les sort d'Égypte, il les prépare pour les faire entrer dans la terre promise. Moïse ne veut même pas qu'il y ait le moindre doute dans leur esprit. Ils ont tellement été habitués au Dieu de la fertilité, au Dieu de la mort. Ils ont tellement été habitués à voir les dieux des montagnes qui poussent les hommes à être colériques. Ils ont tellement habitués à voir les dieux des eaux. Aïe, les dieux des eaux et dans les océans. Il y a une multitude de dieux, de divinités. C'est tout un royaume, ou plutôt des royaumes organisés sous les eaux. Donc ils savaient. Alors il dit, sachez, soyez conscients que l'Éternel, dis avec moi l'Éternel, votre Dieu, quelle grâce, il est le Dieu des dieux. Ça veut dire en termes de rang, il est au-dessus de eux tous. En termes de taille, il est inégalable. En termes de puissance, il est incomparable. Oh. Il dit l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Non, excuse-moi. Il ne parle pas de toi comme Seigneur. Il parle des esprits. Il parle de l'ordre, des esprits qu'on donne à qui on donne le rang de Seigneur, de prince. Oui. Le grand Dieu, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait exception de personne et qui ne reçoit de présent de personne. Il dit c'est lui qui est appelé le Dieu des dieux. Il parle ainsi pour que le peuple de Dieu, quel que soit ce qu'ils vont expérimenter, qu'ils sachent que l'Éternel, qui les a fait sortir d'Égypte, il est inégalable. Qu'il y a plusieurs divinités que lui, Moïse, il dit ce sont des faux dieux, mais ils sont réels. Ils sont très puissants. Mais il y en a un qui est fort, redoutable, par-dessus les dieux, par-dessus les divinités. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Dans le psaume 136, verset 2, il dit louez l'Éternel, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Quand il dit le Dieu des dieux, il classe l'Éternel au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut continuer? Le mystère des divinités qui remplissent un pays est terrible. Hein? Il y en a tellement en Europe. Des divinités, des faux dieux qui se font passer pour des dieux. Judas, dans Jérémie 11, verset 13, Dieu reproche par son serviteur, le prophète Jérémie, il reproche à la ville. Il dit, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Judas. Tu es un pays, le pays de Juda, le territoire de Juda. Dans le territoire de Juda, il y a plusieurs villes. Et Dieu parle à Juda. Il dit, oh Juda, tu as autant de dieux, autant de divinités que de villes. Un seul pays, il dit, toutes les villes du pays sont contrôlées par une divinité ou des divinités. Donc tu es dans le pays, Juda. Plutôt Juda appartenait à l'Éternel. Mais il s'était tellement corrompu, tellement souillé, que dans un pays, toutes les villes étaient consacrées au moins à une divinité. Tu as autant de dieux, de divinités que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé des autels aux idoles. Ça, je vous assure, c'est la réalité ici. C'est la réalité partout. C'est juste que les hommes ne sont pas conscients. Plus il y a des divinités
plus les hommes doivent leur bâtir des autels. Pourquoi des autels? Pour permettre à ces esprits de monter, descendre, d'apparaître, de disparaître, d'exercer sur la terre. Plus il faut qu'il y ait des autels. Un autel, c'est une porte d'entrée. Un autel, c'est un point d'interaction entre les esprits et les humains. Est-ce qu'on peut continuer? Et lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a eu affaire à Daniel, lorsque Nebuchadnezzar, lui qui était un adorateur des dieux, Nebuchadnezzar, au Daniel chapitre 3, on voit Nebuchadnezzar bâtir une statue énorme. Nebuchadnezzar, un roi idolâtre, un roi païen, mais il n'est pas un croyant, hein, c'est un croyant, mais il croit aux faux dieux qu'on appelle des divinités. Et il y avait des divinités d'or, selon la puissance de ce Dieu. Certains avaient des statues d'or, d'autres des statues d'argent, d'autres des statues d'airain, d'autres des statues de pierre. Chaque divinité, en fonction de sa puissance, imposait à ses croyants, ses adeptes, de le représenter par de l'or. Il fallait qu'il soit riche. Et Nebuchadnezzar, dans Daniel 3, on le voit en train de dire, il fait une statue de 30 mètres de hauteur. 30 mètres de hauteur, un peu comme un pylône de télécommunication, et 3 mètres de large. Et il ordonne que dans tout le pays, on adore la statue qu'il a érigée en l'honneur de ses divinités. Dis avec moi, ses divinités. Donc, le gars avait des dieux. Il avait ces dieux qu'il adorait. Et il ordonne en l'honneur de ces dieux que tous les habitants du royaume se prosternent et adorent ces dieux. Béni soit Dieu. Parce que quand il a demandé ça, il y a 3 gars qui eux aussi avaient leur Dieu. Oui, parce que chacun a ses dieux, frère. Chacun a ses dieux. Lui, il avait ses dieux qu'il a imposé qu'on adore. Les 3 ont dit, nous, on ne peut pas adorer tes dieux. On a déjà celui qui est au-dessus des tiens là. Tu as fait la statue, nous, on ne se prosterne pas devant les images. On ne se prosterne pas devant les choses, on ne peut pas. Ils disent, si vous ne le faites pas, je vais vous tuer. Il dit, qui sont les dieux qui vont vous délivrer? Qui sont les divinités? Ils se trompaient de discours. Parce que eux, les 3, n'avaient pas de divinité. Ils avaient le Dieu des dieux. Ils avaient le Dieu des dieux qu'ils honoraient. Frère, la vie là, c'est une vie de combat. Chacun doit défendre les intérêts de... Chacun, non frère. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on va à l'église. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on fait 101, 201, puis on s'arrête là. Hein? Oh, on a fait UEBI, c'est fini. Hein? Non, c'est pas ça. Au passage, j'ai fait UEBI. Et alors? Dans ta famille là-bas, il y a des gens qui ont honoré des divinités. Et toi, tu as reçu le Dieu des divinités, le Dieu des dieux. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train de poser aujourd'hui les fondements. Parce qu'il faut qu'on décolle. Je sens que ce week-end-là... Hey. Si tu entends ce message et tu accroches à ce message, je te dis cette semaine, il y a des niveaux que tu vas atteindre que tu n'as jamais atteints. Et il y a des entités, écoute-moi, ce week-end, alors que je priais, il y a des entités terribles que tu as toujours combattues. Qui t'ont toujours combattu? Qui ce week-end vont dire j'abandonne. Oh, hey. Hey. Parce que la clé, c'est pas de prier beaucoup, non, on va voir. La clé, c'est de vivre une vie. Dans Daniel 2, verset 47, après que Daniel ait interprété le rêve du roi, Daniel va dans l'esprit du roi. 1, il voit le rêve que le roi a fait. 2, il interprète le songe que le roi a fait. Le roi est bluffé. Ce gars, il a des dieux, mais ces dieux n'ont pas été capables de lui donner la réponse. Pépé, quand je parlais avec le prophète héritier à Brazzaville, il nous dit, ça on ne peut pas les dire sur la chair.
Mais un jour, un féticheur, un sorcier est venu me voir. Il dit, le sorcier vient voir prophète héritier, grâce. Il dit, je suis un sorcier. J'ai perdu quelque chose qui a de la valeur. Mais mes esprits, mes dieux n'arrivent pas à m'aider à localiser ce que j'ai perdu. Il dit, je viens te voir. Écoutez, parce qu'il y a en toi, on m'a dit, un esprit supérieur. Hey. Dis avec moi, waouh! Il dit, moi, j'ai des dieux, mais mes dieux ne me montrent pas où se trouve la chose que j'ai perdue. Oh, c'est trop important pour moi. Et puis, le prophète héritier me dit, pendant que je parlais avec lui, j'ai dit au Seigneur, bon, ouvre mon esprit, que je vois. Oui, pour lui montrer que moi, je sers le Dieu des dieux. Il me dit, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Et je vois où a été caché l'argent que le sorcier avait perdu. Il dit, oui, c'est dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis le gars, il lui dit, ah! Moi, je suis fort. Mais toi, là, tu as un esprit supérieur. Et puis, le sorcier lui dit, quand je veux retrouver mon argent, est-ce que je peux te donner la dîme? Quelqu'un dit amen. Daniel 2, 47. Donc, Nebuchadnezzar qui lui aussi a ses dieux. Dis avec moi, Nebuchadnezzar a ses dieux. Dis avec moi, chacun marche avec ses dieux ou son Dieu. Frère, dis avec moi, chacun doit marcher avec son Dieu. Chacun doit marcher avec ses dieux ou son Dieu. Oui. Le roi adressa la parole à Daniel. Après que Daniel lui ait révélé, 1, le songe qu'il a eu, et 2, l'explication au songe. Il dit non, je reconnais, écoute ce qu'il dit, hein, en vérité, je reconnais, votre Dieu, écoute, hein, lui il a ses dieux. Maintenant il dit à Daniel, je reconnais que votre Dieu là, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères. Le révélateur des mystères, ce n'est pas mes dieux, c'est le vôtre. On va dire ça aussi à ton sujet pendant ce week-end. Je dis qu'on dira la même chose à ton sujet. Oh. Je suis en train de poser les fondements. Galates 4, verset 8. Paul dit à l'église de Galate, aux chrétiens qui sont sauvés, il dit, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne sont pas des dieux, mais vous les serviez. Vous serviez des divinités, frère. Mon frère, il ne faut pas blaguer. Tu n'es peut-être pas en Afrique ou en Asie, etc. Mais sache une chose, dans tous les pays de la terre, les hommes, tu ne les connais peut-être pas, tu les vois sourire la journée, mais ils servent, ils honorent des divinités. En France, c'est incroyable comment... J'ai même l'impression qu'il y en a plus en France qu'ailleurs. Oui. Il y en a beaucoup, mais c'est partout, partout, en Amérique, en Europe, partout. Frère, il faut augmenter, il faut qu'on augmente dans la vie de l'esprit. Nous devons devenir beaucoup plus spirituels. Ne pas nous attacher au lait, mais grandir en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Je continue. Lorsque Paul est allé évangéliser dans Actes chapitre 19, Actes est parti à Éphèse. Et à Éphèse, il y a eu un puissant réveil spirituel. Au point que même les sorciers venaient déposer leurs livres et leurs fétiches. On les brûlait, on brûlait les fétiches, on brûlait une ville d'Asie mineure, capitale qu'on appelle Éphèse. Et dans toute l'Asie mineure, il y a eu un puissant mouvement de l'esprit, au point que un bijoutier qu'on appelle Démétrius s'est levé et dit, mais on est en train de perdre notre business. Il dit dans Actes 19, au verset 20,
Il dit, vous voyez, vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul-là, je prie qu'il dise la même chose à ton sujet. Qu'il dise la même chose à propos d'ICC. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Je prie que Dieu nous revisite. Quoi. Dieu est le même. Il ne fait exception de personne, de personne et de personne. Ce que Dieu fait avec Paul, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Mais il y a juste un prix à payer. Il dit, ce Paul, vous voyez, vous entendez que non seulement à Éphèse, ce Paul et dans toute l'Asie mineure a persuadé et détourné une foule de gens en leur disant que les dieux, les divinités faites de main d'homme ne sont pas des dieux. C'est-à-dire, vous les adorez comme des dieux, mais ce sont des faux dieux. Dis Amen. Et puis lui, comme c'est un adorateur de Diane, la déesse, la divinité des Éphésiens, il défendait la cause de Diane. Donc il y avait un esprit de haut rang, un esprit de haut grade qui s'appelait Diane, Artémis, qui contrôlait la vie d'Éphèse, qui contrôlait l'Asie mineure, que tout le monde adorait. On appelait majesté Diane. Les gens l'adoraient, les gens la vénéraient. Et sa statue elle avait un grand temple, une grosse cathédrale, basilique ou temple, qu'importe, où tous les hommes allaient honorer cette divinité. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile au point que les gens se sont détournés de l'adoration qu'ils avaient pour Diane, pour se tourner vers Jésus de Nazareth, le Christ, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Je suis en train juste de vous expliquer qu'il faut que tu fasses attention. Ce que tu vois n'est pas toujours la réalité. Il y a tout autour de nous, à commencer par là où tu es né, le territoire où tu es né, la famille d'où tu es venu, frère, sœur. Il y a des réalités complexes. Certaines familles, toutes les familles ne sont pas égales, non. Chacune a ses réalités. Ça dépend de ce que ceux qui étaient avant nous ont fait, comme sacrifice, comme offrande à des divinités. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé dans 1 Corinthiens 8, au verset 4, où il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, pour ce qui est donc des viandes sacrifiées, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Non, l'autre version dit plutôt, nous savons qu'une idole n'est rien. Dis avec moi, une idole n'est rien. Donc, le poteau sacré dans ta famille, là, le serpent qu'on adore depuis des générations dans ta famille, la panthère qu'on adore, que tes ancêtres ont érigé en monument. Dans beaucoup de familles, en Inde, en Asie, en Afrique, il y a des totems de famille, des poteaux sacrés. Ouais. Que génération après génération, on adore. On dit que ça, nous, c'est le boa, qui est le serpent, qui est le totem de la famille. Un poteau sacré que tout le monde doit vénérer. Une statue que de génération en génération on adore, jusqu'à ce que toi tu te convertisses à Jésus-Christ. Mais il te dit, nous savons qu'une idole n'est rien. Quand il te dit il n'y a point d'idole, la version littérale dit une idole n'est rien. C'est-à-dire, il ne dit pas que ça n'existe pas. Non, il dit que ça existe, mais que ce n'est rien. Paul parle avec la révélation qu'il a reçue. Il dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, c'est-à-dire divinité, écoute ce qu'il dit, soit dans le ciel, dis avec moi dans le ciel, soit sur la terre. Donc il te dit, il y a des gens il y a des créatures qui sont appelées divinités dans le ciel, le deuxième ciel, les airs, le deuxième ciel. Il y a des créatures spirituelles qui sont appelées divinités sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs divinités, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, dit Paul, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et, dis avec moi, et, un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, un seul souverain suprême, le Seigneur de tous les seigneurs. Par qui sont toutes choses
et par qui nous sommes. Verset 7, il dit, mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Donc tout le monde n'est pas conscient, frère. Paul nous explique, oui, il y a des divinités dans les cieux, le deuxième ciel. Il y a des divinités sur la terre. Il y a des divinités, des seigneurs dans les eaux, dans les montagnes, dans des lieux stratégiques. Il existe sur la terre. Et même, il y a des divinités sous la terre. Parce que sous la terre fait partie de la terre. Dis-moi amen et je continue. Mais cette connaissance n'est pas chez tout. Et le combat de Paul, en annonçant l'évangile, c'était d'amener les gens à comprendre que Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, verset 9, il nous explique ce que le Père a fait avec son Fils. Que le Fils, il doit présenter aux gens un Jésus, mais les gens sont tellement habitués aux divinités. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a tellement de multitudes de divinités ou de dieux que Paul doit distinguer le Christ de tous ces autres dieux. Et quand il leur dit, ayons vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas cherché comme une proie à arracher, à être l'égal de Dieu. Sous-entendu, il est Dieu, mais il a renoncé à sa divinité. Il a renoncé au rang qu'il avait dans le ciel. Paul veut emmener les croyants qui le suivent à reconnaître que ce Jésus est incomparable par rapport à toutes les divinités. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu, il dit le seul Dieu qui existe, l'a souverainement élevé. Paul est en train d'expliquer pour qu'ils comprennent que Jésus, le Christ, là, n'est pas comme les autres. Que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Et eux, ils étaient choqués. Ils disent, ah, mais il y a beaucoup de divinités, quoi. Donc, il y en a une qui se distingue du lot. Il dit, oui, celui que je vous annonce, ce Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. 1, 2, en son nom à lui, tout genou. 1, dans les cieux. 2, sur la terre. 3, sous la terre, donc dans le royaume des morts. Dans les cieux. Toutes les divinités dans les cieux. Ceux qui sont sur la terre, y compris donc sous la terre, donc aussi dans les eaux. Paul était en train de donner un grand message que eux ils comprenaient, que toi tu lis mais tu ne comprends pas toujours. Et il leur disait que lui, en son nom, tout genou fléchit. Ce week-end, ils vont fléchir. Ce week-end, les plus résistants doivent fléchir. Ils vont fléchir. Et tout au long, on doit reconnaître que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire le souverain suprême à la gloire de Dieu le Père. En disant cela, il prend Jésus, il le positionne au-dessus de tout. C'est vrai, mais maintenant il faut démontrer. Sinon on va dire que Paul, ce que tu dis n'est pas vrai. Paul, ce que tu dis est impossible. Il y a trop de dieux, comment toi tu peux dire que lui il est au-dessus de tous? Oui, mais Paul le dit, mais Paul le démontre. À Éphèse, il démontre ce qu'il est en train d'enseigner comme message. Je prie que Dieu confirme cette semaine. Oui. Oui. Il dit tout genou doit fléchir. Je prie que tout genou fléchisse. Mais l'homme qui parle s'appelle Paul. S'il y a bien quelqu'un qui vit, qui jouit pleinement de la présence du Saint-Esprit, c'est Paul. Est-ce qu'on peut continuer? Acclame le Saint-Esprit. Oui. Donc, j'ai fait tout ça là pour te faire comprendre. Nous, on a reçu Jésus, on est content. Non, frère, excuse-moi. Il y a un monde complexe. Il y a un monde étrange. Tu dois devenir beaucoup plus spirituel. Oui. Il y a un monde bizarre. Il y a un monde spirituel complexe. Il y a des rois, des seigneurs dans les eaux. De la même manière qu'il y a des trônes qu'on voit sur la terre, il y a des trônes dans les eaux. Il y a des royaumes.
Ce qu'on appelle le royaume des morts, ou encore séjour des morts, c'est un royaume. Un royaume est constitué de beaucoup de territoires. Il y a une vie sous la terre. Il y a une vie, il y a des hommes, des multitudes d'hommes sur la terre, des centaines, peut-être même des milliards, dont le but, c'est de faire venir la présence, d'abord d'honorer, de vénérer ces divinités et de leur permettre de répandre leur mal sur la terre. Voilà pourquoi les ténèbres recouvrent la terre et les ténèbres profondes les peuples. Mais sur nous là, Dieu va se lever cette semaine et sa gloire sera visible. Donne-moi un bon amen. Asseyez-vous, je continue. Donc tu as compris que quand je parle donc de la vie de sacrifice, je parle de la vie de consécration à Dieu, qui est supérieur en rang, en puissance, en force. Mais quand toi tu ne te consacres pas à Dieu, sache une chose, dans ta famille, dans la ville, même dans ton travail, ah non, s'il y a bien une chose que j'ai découvert en 2024, c'est la méchanceté. J'ai découvert ce qu'on appelle la méchanceté inutile. La méchanceté pour rien. Mais pour eux, c'est quelque chose. Les gens sont méchants parce qu'ils sont nés dans la méchanceté. Est-ce qu'on peut continuer? La consécration, pas un démon, mais à un esprit de haut rang, à une divinité ou au Dieu des dieux, qui est notre Dieu, le Dieu vivant, elle est indispensable. Parce que quand toi, tu ne vis pas cette vie de consécration, eux, ils le vivent. Et ils ont des résultats. Parce que ces esprits sont terribles. Mais nous savons qu'ils ne sont rien. Si nous aussi, nous obéissons aux mêmes règles. La vie de sacrifice. Mais avant de parler de sacrifice, il faut d'abord que je parle de l'alliance. Parce que tout sacrifice est fait d'abord dans le cadre d'une alliance. Personne ne fait un sacrifice pour un sacrifice. Non, ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un fait un sacrifice, quand quelqu'un vit une vie de sacrifice, il a vie dans le cadre d'une alliance. Amen.